Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom pasteur Alban. Nous bénissons le Seigneur pour encore ces temps, ces moments qu'il nous accorde. Aujourd'hui, nous parlons de la semence incorruptible. D'accord, la semence incorruptible. Mais avant, comme j'aime toujours te le demander, est-ce qu'il y a un verset biblique que nous pouvons prendre sur lequel nous appuyer, bien sûr? Effectivement, nous avons un verset biblique qui Oui. accompagne ce thème. Nous allons lire dans le livre de Jean 4 à partir du verset 3. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Allons-y. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Et j'espère pendant que je suis en train de parler que toi tu es ce type d'adorateur. C'est-à-dire que pas les adorateurs de combinaison de rythme, mais les adorateurs de combinaison de vie, de caractère, qui ont été renouvelés par l'intelligence. Nous poursuivons. Le verset 24 dit quoi? Le verset 24 dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Amen. Eh bien, le verset est toujours clair et il n'a pas besoin de trop d'interprétation. Mais je vais rajouter un autre verset pour attirer ton attention sur la semence incorruptible. Nous sommes également esprit. Nous sommes d'accord parce que nous sommes nés de Dieu. Et la Bible dit très clairement, nous sommes nés de Dieu, nous avons vaincu le monde. Mais dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 21, il est dit « Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et cela rejoint le texte de Jean. Il dit, ceux-ci sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais ces personnes sont nées de Dieu. Je veux te dire que tu es né de la semence de Dieu. C'est la raison pour laquelle on parle de toi en tant que fils de Dieu. Et la Bible déclare que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle d'un fils unique venu du Père. Je veux simplement dire, dans ce temps de jeûne, nous allons prier pour que l'Éternel permette que nous sommes véritablement, non seulement nous sommes une semence incorruptible, mais que nous marchions, nous vivons, nous nous comportons du moins comme des personnes, n'est-ce pas, de l'esprit. Ça veut dire que notre Père est esprit et il veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. C'est très simple. Adorer Dieu en esprit et en vérité, pour être un tout petit peu bref, c'est adorer Dieu via le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut jamais adorer Dieu sans son esprit. C'est pourquoi il a dit que l'esprit nous conduit, n'est-ce pas, il nous conduira dans toute la vérité. Et même plus loin, il nous aide par des soupirs inexprimables, je passe. En d'autres termes, il faut véritablement que la semence incorruptible que tu es, que tu la revêtes. Ainsi, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que tu manifestes les traits, les caractères de la semence incorruptible. Que la vie de l'esprit en toi soit quelque chose de réel, pas seulement temporel, mais réel. Ne sois pas de ceux-là qui aiment afficher tant de versets bibliques ou donner des citations. Mais quand on regarde leur vie, leur caractère, leur comportement, ça n'a rien de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne manifestent pas la vie de la véritable église de notre Seigneur Jésus-Christ. Sors de ce rang, sors de cette catégorie. Il y a des gens qui disent simplement qu'elles sont des chrétiennes, mais quand on regarde, la vie de Christ n'est pas manifestée en elles. Il faut que tu incarnes la vie de Jésus-Christ, parce que tu es de la semence incorruptible. Que cela soit ton héritage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que si tu n'as pas la force, que Dieu te donne toute la force nécessaire pour y accéder. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent temps de jeûne. Amen et amen.